Bonjour à tous. J'aimerais ce soir vous partager une expérience que j'ai eue il y a 3 mois, qui était vraiment spéciale pour moi. Très très spéciale, je pourrais dire. Oui, donc c'était, je me souviens, un jeudi soir. On avait une réunion de prévue au village, à la commune, avec des parents d'élèves, le canton et puis les gens de l'administration de la commune. Et c'était pour parler de l'avenir de l'école où est mon fils. Et puis, ouais, là-bas, j'avais pas trop envie d'y aller parce que il y avait déjà eu pas mal de réunions sur ce sujet. Et puis à chaque fois, ça m'avait oui, passablement frustré. Et puis c'était toujours, oui, on n'a pas trop le choix. Il va falloir fermer une classe peut-être et à terme peut-être perdre notre école. Et oui, donc j'avais pas trop envie d'y aller. Et puis bref, ma femme m'a convaincu d'y aller, donc on a pris spécialement pour l'occasion une babysitter. Et puis nous y sommes allés, ouais, puis c'était vraiment un début de soirée qui était vraiment difficile. Donc on a eu euh, plusieurs personnes qui ont parlé, qui ont donné des chiffres, et puis expliqué par A plus B qu'on ne pouvait pas garder l'école telle qu'elle, et que à cause des chiffres, à cause des finances, et bien qu'on ne pouvait pas garder l'école telle qu'elle. Puis c'est une école vraiment où on était vraiment attaché. On est attaché parce que c'est l'école du village. Les enfants y vont leurs 6 premières années de scolarité. Et puis nous, notre fils, il entrait cette année en première année. Et puis pendant, oui, plus d'une heure, on avait les gens qui expliquaient les raisons qui faisaient qu'on ne pouvait pas rester comme ça et que une classe pour l'année prochaine devrait aller dans la ville d'à côté, et puis que par rapport à ça, il n'y avait pas vraiment le choix. Et puis c'était vraiment difficile à vivre. Et puis je voyais dans la salle, il y avait une forme de, oui, aussi de frustration, de désespoir des autres parents d'élèves qui étaient là. Et puis on écoutait tout ça. Enfin bref, c'était difficile. Et puis le temps passait, et puis en moi, ça bouillait. C'était, j'aurais préféré être autre part, je peux vraiment le dire. Et puis la réunion était presque finie. Et puis là, je fais comme ça à ma femme qui était juste à côté de moi. Je lui dis, écoute, faut que je parle, faut que je dise quelque chose, quoi. Et puis elle était là, elle me regarde et elle se dit en elle-même, oh non. Puis elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je lui dis, oui, oui, ça ira, ça ira. Et puis je peux comprendre que elle ait été inquiète parce que souvent par le passé, lorsque j'ouvrais ma bouche, c'était pas forcément pour dire des choses très positives, où j'avais pas vraiment la bonne manière de dire les choses, et c'était souvent bah, voilà. Donc vous pouvez imaginer comment c'était. Et puis ouais. Puis là, la réunion touchait à sa fin, et puis j'ai levé la main. La mère du village, elle m'a donné la parole. Et puis là, je me suis rappelé d'une citation de Nelson Mandela qui disait oui, si tu veux travailler, si tu veux vaincre tes ennemis, eh bien, faut d'abord bien les connaître. Et puis passer du temps avec eux, puis vraiment être aussi avec eux. Et puis là, donc j'ai commencé par dire que oui, que je remerciais vraiment tout le comité, tout le groupe de la mairie d'avoir travaillé pour l'école. Il y avait eu beaucoup d'heures, beaucoup de temps de passé, et que je les remerciais pour ça. Et puis après, je leur ai dit ouais, que dans cette situation, je me sentais vraiment, vraiment triste. Et puis en même temps, je me sentais en colère. Et puis, oui, pour moi, être en colère, c'est pas forcément quelque chose que j'ai d'habitude. Par le passé, oui, mais plus vraiment maintenant, tout au moins beaucoup moins. Et puis je leur ai dit oui, voilà, cette colère, en fait, elle a une raison, c'est que en fait, je trouve qu'on est vraiment dans une situation qui est injuste. On parle de l'avenir de nos enfants, et puis là,
oui, on nous donne juste des chiffres, on nous donne juste, il y a une logique comptable, une logique qui est juste froide, où c'est quelque part les chiffres qui parlent, quoi. Mais on parle de l'avenir de nos enfants. Et puis après, j'ai commencé à dire qu'on pouvait éventuellement laisser la situation comme ça, mais que oui, que si on laissait les choses à ce niveau-là, eh bien, euh, après, ça aurait un effet sur nos cœurs, que nos cœurs, eh bien, s'endurciraient parce que finalement, on met des choses de côté, mais elles sont vraiment là, quoi. Euh, et donc, je me suis dit qu'il est important qu'on soit là pour notre école. Puis après, bref, j'ai continué encore à dire plein de choses. Et puis, je voyais dans l'assistante, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à pleurer. Enfin, l'ambiance devenait électrique, ça devenait, c'était vraiment spécial, quoi. Puis à la fin, quand j'ai fini de parler, je me suis rassis. Euh, puis je m'y attendais pas du tout, ça m'était jamais arrivé. Les gens, ils ont applaudi, ils étaient super contents, tout. Voilà. Et puis après, ce qui était intéressant, c'est que ouais, il y a eu plusieurs personnes qui ont commencé à donner des arguments négatifs par rapport à ce que j'avais pu dire. Dire oui, que j'étais égoïste parce que je pensais qu'à mon fils. Puis en fait, oui, personnellement, mon fils, ça le touche pas tout de suite. Et puis, je sais même pas si on sera encore dans cette ville dans quelques années. Mais je l'ai vraiment fait pour le groupe, quoi. Et puis, euh, et puis après, ouais, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un monsieur qui s'est levé et puis il demande comme ça, et combien ça coûte pour qu'on garde cette classe encore pour une année de plus? Et puis tout le monde était là un petit peu, mais pourquoi il pose cette question, hein? Donc ils ont regardé les papiers, tout ça, puis ils disaient oui, ça coûte. Ils ont donné un montant, je crois que c'était 70 000 francs. Donc ça fait 60 000 euros, bien 60 000 euros. Donc c'est là. Puis le monsieur il dit ah ouais, bah si c'est ça, je paye ce montant, je paye ce montant. Donc tout le monde était là. Et puis après il dit oh mais attendez, faut d'abord que je demande à mon épouse parce que c'est pas sûr qu'elle veuille. Donc il se retourne et il dit hey chérie, c'est ok pour toi. Puis elle était là un peu la dame, oui. Bah écoute, je sais pas si on pourra partir en vacances. Puis lui il dit oh peut-être qu'on ira partir un petit peu moins loin. Puis tout le monde a rigolé et puis il dit oui maintenant c'est bon, on paye. Puis après il y a une deuxième personne qui se lève et il dit attends nous aussi on veut aider. Puis il y a une troisième qui s'est levée puis qui a dit la même chose. Donc là la salle était en liesse quoi. C'était juste incroyable. On venait de sauver notre école quoi. On venait de la sauver. Et puis après juste quelques minutes plus tard la séance était finie et puis le truc était bouclé quoi. Et puis j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste incroyable. Et puis je rentre à la maison ce soir-là, j'étais tout excité. Et puis je dis à ma femme, waouh, c'était trop génial ce qui s'est passé. Puis là, j'ai vraiment senti quelque chose en moi qui était, mais maintenant j'ai juste plus envie de fermer ma bouche pour des situations qui me semblent injustes quoi. J'ai envie de me lever puis de dire ce que je pense, quoi, sans être agressif, sans être irrévérencieux, sans être méchant, mais juste ce que j'ai dans le cœur, quoi. Puis j'ai vraiment senti que, ouais, dans cette soirée, il y avait quelque chose qui s'est passé au niveau émotionnel. C'était pas juste une logique comptable, mais après, il y a eu un vrai basculement et du coup, ça a tout changé, quoi. Et puis maintenant, du coup, bah, j'ai envie vraiment d'être là pour les situations que je trouve injustes. Puis malheureusement dans le monde, il y en a toutes sortes partout. Et puis ouais, voilà. Donc je voulais vous livrer ce moment et puis vous dire que ouais, pour moi ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. Et ce que je pourrais aussi vous dire par rapport à vous, c'est que euh, je crois qu'il faut vraiment peu de choses pour que nous puissions chacun franchir ce pas d'être courageux. Parce que je peux vraiment le dire, presque toute ma vie, j'ai été quelqu'un qui a manqué de courage, qui n'a pas osé dire les choses, et parce que j'avais peur, dans plein de situations, j'ai juste rien dit, j'ai juste rien fait, j'étais passif. Et cette fameuse soirée il y a 3 mois, bah, ça m'a vraiment encouragé, quoi. Et alors si moi je l'ai fait, je pense que vous tous ici, vous pouvez vraiment le faire. Être courageux, et puis ouais, qu'on puisse vraiment tous se lever dans des situations où on trouve qu'il y a de l'injustice et pas juste se laisser dominer par la peur
et puis aussi laisser le fatalisme nous emprisonner dans nos vies, quoi. Voilà. Donc je vous remercie, et puis je vous souhaite à tous beaucoup de courage, et puis à très bientôt. Au revoir. Robert, non, Max. Ah mais combien je vous dois?